Exclusion mutuelle. Nous nous sommes réunis à partir de vendredi 14h jusqu'au dimanche 17h. C'était empreint de beaucoup de cordialité entre nous. Il n'y a jamais eu de tension, si je peux dire. Est arrivée l'étape, après discussion sur la rédaction de l'accord lui-même, le fonctionnement de l'accord, le projet que nous avons de pouvoir mener à bien, un projet, une vision pour la République démocratique du Congo demain, l'étape du choix de notre candidat commun de l'opposition. Là-dessus, la médiation qui nous a entourés et qui a permis à ce que cette réunion puisse se dérouler, a laissé le choix aux différents participants, candidats, de pouvoir trouver par consensus et désigner par consensus le candidat. Pour cela, les 4 candidats retenus sont restés entre eux pour pouvoir discuter. À l'issue de cette discussion, le mode de vote était plutôt le mode accepté par les 4 candidats pour la désignation du candidat commun. Alors comment ça s'est opéré? Et tout le monde était d'accord sur le choix, sinon on n'aurait pas été plus loin. Les 4 candidats, sous proposition donc de la médiation, et tout le monde l'a accepté, avant même que le vote puisse s'opérer, et après l'échec du consensus, si je peux dire, chaque candidat avait un bulletin de vote où il devait inscrire son nom et un autre nom d'un autre candidat, parmi les 4. Lorsque ce vote a eu lieu, la facilitation a comptabilisé l'ensemble des voix et restait 2 candidats qui avaient le plus de votes. Bon, si mes souvenirs sont bons, Félix Tshisekedi a eu 1 voix, Vital Kamerhe 1 voix, M. Matungulu 3 voix et M. Martin Fayulu 3 voix ici. 4 voix, pardon, 4 voix. Et ensuite, nous tous, les 7, les 3 qui n'ont pas participé, c'est-à-dire M. Katumbi, M. Mozito et moi-même, nous sommes revenus dans la salle, on nous a lu le résultat, et nous devions maintenant tous voter, les 7, entre M. Matungulu, qui a eu 3 voix, 2 voix, pardon, oui, et M. Martin Fayulu, qui a eu 4 voix. C'est à la suite de ça que le résultat du second tour a été comptabilisé et ça a donné M. Matungulu 3 voix, si mes souvenirs sont bons, et M. Fayulu 4 voix. La règle était celle-là, elle était connue par tous les participants. Je me rappelle même d'une expression de M. Félix Tshisekedi qui disait Duralex, ced lex. C'est lui-même, c'est venu de sa propre voix. Après la motion de Katumbi. Monsieur, effectivement, Moïse Katumbi voulait faire une motion à un moment donné, parce que il n'est pas un secret, parce qu'il a dit devant nous tous que son choix était porté plutôt sur Félix Tshisekedi. Mais M. Félix Tshisekedi et aussi bien M. Vital Kamerhe ont dit non, nous acceptons le résultat. Il n'est pas question de revenir sur les règles du jeu que nous nous sommes fixés nous-mêmes. Et il a répété Duralex, ced lex. Cela dit, on a tous félicité M. Martin Fayulu. La réunion s'est clôturée. Nous avons tous signé la lettre de désignation de M. Martin Fayulu comme candidat commun de l'opposition. Tout le monde a signé. On l'a félicité, tout le monde l'a félicité. Et puis la réunion s'est achevée. Nous avons tous été, nous étions là à la fondation Kofi Annan, nous sommes retournés
à l'hôtel qui abritait tout l'ensemble de ces réunions, eh bien, nous avons tous communiqué, tous ensemble. Et est arrivé 24 heures après ce que nous avons tous entendu, un choix curieusement différent, parce que l'acte d'engagement est très clair. Cet acte d'engagement, nous l'avons tous discuté, et chacun a mis également, si je peux dire, sa pierre à l'édification de tous ces accords, où chacun dit et reconnaît que, en cas de trahison, de non-respect de ces accords, chacun se retire de la vie politique s'il ne respecte pas ces accords. Et est d'accord de subir l'opprobre de la nation et de ses pairs. Aujourd'hui, je suis très étonné d'apprendre que c'est fait le jeu d'une manipulation, d'un trucage. Je crois que c'est malhonnête. C'est très malhonnête. C'est très malhonnête.